Bonjour. Alors, comme c'est ma première vidéo, déjà, je vais me présenter, ça me paraît un peu normal, parce que vous ne me connaissez sûrement pas. Donc, je vais faire cette présentation sous forme de foire aux questions. Je trouve ça plus sympa, puis je savais pas trop quoi dire, donc bon, c'est plus facile pour moi aussi. Mais juste avant ça, je vais me présenter rapidement quand même, histoire que vous sachiez un peu qui je suis vite fait. Alors, je m'appelle Lei, j'ai 17 ans, j'habite en Bourgogne. Et je suis Lolita depuis seulement quelques mois. Ma première tenue remonte qu'à juillet, mais j'en parlerai tout à l'heure dans la vidéo. Donc je vais pas m'attarder là-dessus tout de suite. Alors, la première question m'a été posée par Tessie. Quels sont les styles que tu pratiques hormis le Lolita? Alors, hormis le Lolita, je porte du fairy kei, un peu de décorat new school, mais surtout un espèce de moldu coloré, mignon, avec des nœuds. Enfin, un truc simple mais excentrique à porter pour le lycée. Quelque chose de qui reste dans l'univers mais sans choquer trop les gens, et quelque chose de beaucoup plus rapide aussi à mettre le matin parce que je me lève assez tôt parce que j'ai une heure de transport scolaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le Loli et de te démarquer? Depuis quand le portes-tu? Alors déjà, depuis que j'ai 12 13 ans, j'ai envie de me démarquer. Au départ, j'étais très timide et puis du jour au lendemain, j'ai eu envie de me démarquer. Alors au départ, j'ai porté des styles assez sombres, de façon un peu kikoulol, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais c'est un peu dans l'idée. Disons que je me cherchais en fait, surtout, et j'étais jeune, je fais des erreurs de jeunesse, mais je me suis cherchée, j'ai porté pendant plusieurs années des styles sombres. Et puis au final, un jour, je me suis dit pourquoi pas un peu de couleur, surtout que la couleur bleue me plaisait beaucoup, notamment grâce à une amie. Et puis pour Lolita, bah, il se trouve qu'en 2010, quand j'ai vu Luni et Kitsch à Japan Expo, ça a été vraiment le tilt. Je me suis dit, moi aussi, je veux être aussi jolie, moi aussi, je veux être élégante, ressembler un peu à une poupée de porcelaine, enfin, à une princesse. Ça m'a vraiment fait rêver ce style. Puis après, je me suis renseignée peu à peu. Donc ça fait presque 2 ans et demi en fait que je me renseigne, on va dire. Mais je le porte que depuis juillet, comme je vous ai dit tout à l'heure, réellement. J'ai accumulé quelques accessoires en fait, histoire de. Disons que j'ai essayé de loliser mes tenues en fait au départ, mais que finalement, il s'est avéré que cette passion est vraiment grande. Et donc maintenant, je me sens vraiment prête à m'assumer et voilà. Alors, la troisième question qui vient encore de Tessie. Quelle est ta dream dress? Excusez-moi mon accent anglais, j'ai bafouillé. Bref. Alors, je n'en ai pas vraiment déjà. Enfin, disons que j'ai une liste de robes que j'aimerais obtenir et cette liste est un peu, j'ai l'impression, sans fin parce que c'est long et ça coûte cher en plus. Enfin, majoritairement des robes de la marque Angélique Pretty, mais aussi quelques-unes de Baby the Stars. Je trouve que c'est une marque très jolie aussi. Enfin, je commence à vraiment beaucoup aimer alors qu'à la base j'étais vraiment plus du côté AP. Mais il y a vraiment beaucoup de robes. Souvent, surtout à motif, mais je commence à aimer les robes un peu plus simples maintenant. Donc voilà. Mais parmi les prints que j'aime vraiment, il y a la Dream Sky, surtout en noir et en violette. Et la Sugary Carnival, peu importe la couleur, je trouve que c'est un print magnifique. Certaines vont peut-être penser que c'est du vu et revu. C'est vrai, mais je pense que tout dépend de la coordination. Après, si on la coordonne de façon originale, je vois pas où est le problème. Après, c'est parce qu'elle a été répliquée aussi, etc. Mais la vraie robe ne donne jamais le même effet que la réplique. Et après, on a tous notre petite touche qui fait que c'est plus original ou autre. Donc ensuite, encore une question de Tessie. Quels sont tes styles de musique et tes groupes préférés? Alors j'écoute vraiment un peu de tout, mais mon groupe préféré, on va dire que c'est Big Bang, un groupe de K-pop, dont je suis fan depuis maintenant 3 ans. Donc voilà. Mais sinon j'écoute à peu près de tout, sauf quelques énergumènes dont je ne citerai pas le nom avant de me faire cracher dessus.
Encore une question de Tessie, oui. Aimes-tu la tarte à la rhubarbe? Oui. Une question qui m'a été posée par deux personnes, Mia et Lauriane. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Réflexion faite. Pour revenir un peu plus au sujet, Diane qui me demande portes-tu ton style en cours? Bah alors comme je vous l'ai dit, oui je porte mon style en cours, mais surtout un mélange de moldu et de mon style. Mais j'ai été déjà en cours en Fairy Kei et en Decora New School. Alors au départ, voilà. Enfin, par rapport à ce que les gens en disent, je vous le dirai plus tard, j'ai une question qui concerne ça justement. Mais sinon, je pense peut-être essayer le Lolita en cours bientôt, mais un Lolita quand même assez soft. Parce que bon, j'ai pas envie de mettre 3 heures à me préparer le matin, que c'est pas très pratique pour la journée et que quand on n'est pas forcément de bonne humeur à cause des cours ou autres, les remarques, voilà. Encore une question de Diane, feras-tu une vidéo sur ta garde-robe? Bah déjà, je ferai des photos, ça c'est sûr, quand elle sera un peu plus agrandie, parce que là, je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça une garde-robe, aussi petite soit-elle. Donc peut-être une vidéo, ne sait-on jamais, si l'envie m'en prend, oui. Eden me demande aussi si je ferais une room tour. Bah ça je m'en excuse mais ça sera vraiment pas possible donc désolé. Il n'y aura pas de room tour. Une question de Manon maintenant qui est ça fait quoi d'être Sweet Lolita enfin par rapport au regard des gens et ce qu'ils en disent. Voilà on en vient enfin. Euh, alors j'ai des remarques parfois un peu méchantes. Ça varie de Barbie à manga. Enfin, bon, selon les gens, je suis une bande dessinée en noir et blanc, oui. Et en passant par des trucs vraiment méchants comme Va cramer en enfer, on me l'a déjà sorti. Des regards. Autant les regards intrigués, ça me dérange pas, mais il y a des fois des gens qui vous lancent des regards méchants. C'est désagréable. Enfin, je m'en fous un peu, mais je me demande pourquoi ils regardent aussi méchamment alors que chacun est comme il est, point. Mais à côté de ça aussi, j'ai des remarques très gentilles. Certaines personnes, des fois, dans la rue qui m'arrêtent pour me dire que ça met un peu de couleur. Enfin, ça fait très plaisir, en tout cas, quand il y a ce genre de personnes qui m'abordent, plutôt que de parler dans mon dos et dire oh, t'as vu la fille. Peut-être que c'est pas forcément méchant quand on dit ça, mais je suis pas une bête de foire, donc même si que ça soit joli ou moche, je préfère qu'on me le dise en face, en fait. Et par rapport à mes proches, bah, ça dérange pas enfin, ça dérange pas trop mes proches. Mes amis, la plupart s'en foutent en fait. Et les autres, bah, on va dire, mes autres amis, bah, on va dire que ou ils sont pratiquants de style Harajuku, ou alors ils aiment bien, ils sont un peu dans l'univers, enfin, ils sont assez proches de l'univers japonais, etc. Et aiment bien, on va dire, quand même le style. Après, au niveau de ma famille, bah, ma mère accepte bien mon style, elle est très tolérante, elle m'a toujours accepté comme je suis, et voilà. Une question de Lauriane, quels sont les styles que tu préfères et quels sont ceux que tu aimerais porter? Alors, les styles que je préfère, alors dans le Lolita déjà, il y a le sweat OTT, je le suis. Enfin, aujourd'hui j'ai fait une tenue très sweet pendant qu'on y est. Très sweet, mais pas du tout OTT en fait, parce que j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus simpliste. Mais voilà, enfin ça m'arrive des fois en fait. Donc, à part le Sweet OTT, dans le Lolita, il y a le Circus et le Pirate que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup tester. Le Hime aussi, je trouve ça magnifique. Enfin, il y a beaucoup de styles que je trouve magnifiques. Il y a même l'élégante gothique Lolita. Il y a des fois où, quand je vois certaines filles le porter, ça donne envie vraiment de le mettre alors que ça me correspond pas vraiment à la base. Enfin, bon, qui sait. Et hors Lolita, j'aime vraiment beaucoup de styles. Enfin, beaucoup de styles d'Harajuku surtout. Dont le décora principalement, enfin qui se perd un peu, mais qui est un style magnifique et que j'aimerais beaucoup porter. Le jour où j'arriverai à mettre les barrettes sur ma frange d'ailleurs en fait. Comme vous le voyez, même déjà sans barrettes, elles se décomposent assez facilement. Donc bon. Et j'aime beaucoup les styles, que ce soit sombre
Enfin, j'aime beaucoup ce qui est coloré à la base, mais même les styles sombres, s'ils sont originaux et bien portés, je vois pas où est le souci. J'ai des influences vraiment très variées. Et dans ceux que j'aimerais porter, à part le Lolita, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a le Décora, mais aussi le Crépidol. Et il y en a tellement, j'aimerais bien porter, pas tous les styles, mais avoir un style vraiment Harajuku aussi à côté du Lolita, comme le fait si bien par exemple Kitsch. Donc voilà. Euh, une question de Charlotte qui m'a été posée sur le groupe de l'arc-en-ciel Harajuku. Pourquoi fais-tu partie de la communauté de l'arc-en-ciel d'Harajuku et aimes-tu la communauté? Bah j'en fais partie en fait parce que je me suis inscrite sur le forum déjà. Donc je me suis inscrite parce que j'ai trouvé qu'il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance et il y avait quelques filles que je connaissais plus ou moins, enfin que j'avais dans mes contacts Facebook, même si je leur ai pas forcément parlé, mais qui m'avaient l'air super gentilles, donc ça m'a donné envie de m'inscrire en fait. Et puis oui, j'aime beaucoup la communauté. Vous êtes très gentils. Enfin là, Yumako me l'avait demandé aussi, et je trouve que la communauté est vraiment adorable. Un peu folle quand même quand on se voit au meeting, mais bon. Et j'aimerais beaucoup voir certaines filles que j'ai pas encore vues parce que j'en ai vu très peu. Les 2 meetings qu'on a fait étaient tout petits en fait, et voilà. Euh, une question de Mia maintenant. Est-ce qu'on fera des bébés chats? Oui, on fera des bébés chats, promis. Florence me demande aussi pourquoi une chaîne YouTube. On en vient enfin. Alors, une chaîne YouTube parce que, en fait, c'est une envie soudaine à la base, mais aussi parce que j'aimerais bien partager mes avis sur certains sujets en vlog. Donc voilà, et puis peut-être partager certaines de mes folies aussi. Donc voilà, enfin c'est surtout sur un coup de tête que j'ai fait ma chaîne YouTube parce que j'avais envie, tiens, ça me plairait de faire des vidéos comme ça, de parler devant ma caméra toute seule. Non, en fait, franchement, c'est plus pour partager mes avis sur certains aspects du Loli et certains de mes délires un peu cons des fois avec des amis. Hein. Diane qui me demande si je veux l'épouser. Oui, mon enfant. Combien as-tu d'accessoires bleus et roses me demande Florence. Franchement, pour tout avouer, j'ai pas compté, j'avais la flemme. Surtout que j'ai pas tous mes accessoires, j'en ai certains qui sont pas chez moi, donc ça va être compliqué. Mais oui, j'ai une majorité d'accessoires bleus et roses, comme certains l'auront remarqué, enfin pour ceux qui me connaissent déjà ou qui ont été voir mon profil Facebook, excusez-moi. Donc, euh, donc pour ceux qui ont été voir mon profil Facebook, oui, parce qu'à la base ce sont les deux couleurs qui me plaisent le plus, mais je compte varier un peu prochainement, je l'espère. Donc voilà. Puis d'ailleurs, pendant qu'on parle de bleu et rose, ma nouvelle acquisition de couleur rose, qui est un magnifique cachoret que ma maman m'a offert. Il est tout doux, enfin bref. Il faut toujours que j'exhibe mes nouveaux items à tout le monde, hein. Euh, une question d'Elinciel qui m'a demandé si j'ai déjà eu envie de faire une tenue mélangeant plusieurs styles. Alors si la question concerne uniquement le Lolita, mélanger plusieurs styles de Lolita, franchement j'y ai déjà songé, mais je vois pas trop en fait, actuellement comment je pourrais faire. Mais évidemment il y a certaines robes qui m'inspirent des mélanges plus ou moins originaux. Et après en dehors du Lolita, oui j'adore tout ce qui est mélange. C'est Je pense que s'il n'y a pas de mélange, il y a très peu d'originalité. Parce que le mélange, c'est ce qui fait que le style va devenir plus original. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, je pense que le steampunk Lolita, avant, enfin c'est tout récent je pense comme style. Et voilà, ça c'est un mélange bon, qui devient de plus en plus commun, mais c'est un mélange à la base et je trouve ça très original d'ailleurs, d'allier ces deux styles. Mais j'aimerais vraiment moi aussi allier plusieurs styles, mais vraiment peut-être même totalement opposés si c'est possible, et d'en faire quelque chose de magnifique.
Après, il y en a qui sont vraiment doués pour ça, mais comme je débute, pour le moment, je m'en tiens. Florence qui me demande est-ce que je sais danser la Macarena. Oui. Et j'hésite même à vous poster une petite vidéo, mais je ne sais pas encore. Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Bon, Macarena. j'en viens à la fin de la vidéo après des essais monstrueux d'ailleurs, car j'ai eu du mal à faire cette première vidéo, mais j'espère que ça ira mieux pour les autres. Je suis désolée pour la qualité un peu minable de la de la caméra, pardon, excusez-moi. Je suis dans une salle qui n'est pas fortement éclairée, on va dire, et ma webcam n'est pas de très grande qualité. Franchement, je m'en excuse. Et je m'excuse aussi pour toutes les fois où j'ai bafouillé, parlé un peu trop vite, etc. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo et c'est pas toujours très facile de parler toute seule. Donc voilà. Bye bye.